Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Awa Dramé, qui est la cofondatrice de Time to Start et la déléguée générale aussi. Time to Start, c'est une structure de formation à la création d'entreprise. Awa Dramé, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour qu'on sache qui vous êtes ? Bien sûr, donc moi c'est Awa Dramé, donc je suis cofondatrice déléguée générale de Time to Start, qui est donc un dispositif d'accompagnement et de formation destiné prioritairement aux porteurs de projets donc issus des quartiers populaires. D'accord. Mais on veut vraiment valoriser la mixité qui peut exister dans tous les territoires. Et donc c'est un dispositif qui est ouvert, donc qui est gratuit. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner du stade du concept jusqu'au lancement ou jusqu'au prototypage, donc en fonction de la capacité du porteur de projet à avancer sur son activité. D'accord. Et donc pour ça, on a développé une pédagogie innovante, unique, qui est basée sur 4 piliers. Donc le premier, c'est notamment du e-learning. Donc c'est une centaine de vidéos qui permettent de structurer la pensée entrepreneuriale, de développer étape par étape son projet et surtout se poser les bonnes questions. Mais l'idée de Time to Start, c'est pas être dans du théorique. On sait qu'entreprendre, c'est être dans l'action, c'est agir. Et donc on va pousser nos porteurs de projets à avancer concrètement sur le terrain. Donc à la fin de chacune des vidéos, il y a une mission terrain qui est proposée. Donc ça peut être aller rencontrer des clients, aller rencontrer des fournisseurs. L'idée, c'est vraiment de se confronter à la réalité et surtout sortir de sa zone de confort. Mais quand on avance, quand on est un entrepreneur, on a aussi la difficulté, les problématiques du quotidien. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est des séances d'intelligence collective. Donc toutes les 2 semaines, on va réunir ce groupe, cette promotion d'entrepreneurs qui vont s'entraider, se challenger, se donner les bonnes pratiques, partager le réseau, le contact. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est l'expertise. Et donc on a un réseau d'experts qui vont intervenir sur différentes thématiques. On va travailler avec des grands groupes type KPMG, donc des consultants chez KPMG, mais aussi des boîtes d'experts comptables par exemple, ou de cabinets d'avocats qui vont intervenir sur une thématique bien spécifique, liée toujours évidemment au développement business. Enfin, le dernier pilier de notre programme de formation, c'est le jeu. En fait, ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est que un porteur de projet, finalement, c'est un peu aussi un compétiteur, donc il va avancer. Et donc, plus il avance, plus il va gagner ce que nous on appelle en interne des crédits fictifs. Et avec ces crédits, il va pouvoir acheter des heures de conseil et de mentoring individuel. Donc, vous pouvez constater que dans notre programme, il y a un côté collectif qui est très important, qui est le cœur de notre activité. Mais il y a aussi cet accompagnement individuel en fonction des problématiques des porteurs de projet. D'accord. Comme vous l'avez dit, en fait, Time to Start, donc en français, l'heure de commencer, ou c'est le temps de commencer, temps de démarrer. Effectivement, l'une des problématiques quand on est un porteur de projet ou un entrepreneur dans l'âme, sans forcément s'identifier en tant que tel, c'est de démarrer. Donc vous aidez en fait des personnes qui ont une idée quelconque, dans n'importe quel secteur d'activité, quel que soit son âge aussi, à démarrer. Et démarrer, c'est déjà comment structurer en fait son projet. Est-ce que vous avez quelques exemples de personnes récemment qui ont intégré votre école, si je peux l'appeler un peu comme ça, c'est la structure Time to Start, c'est une association à but non lucratif, c'est aussi une marque qui permet justement d'aider des personnes, vous l'avez dit, identifiées dans les quartiers populaires, mais ce n'est pas exclusivement qu'aux quartiers populaires. Mais pourquoi les quartiers populaires Alors, les quartiers populaires, c'est très simple. C'est tout simplement parce qu'il y a un réel potentiel entrepreneurial dans les quartiers populaires. Moi qui ai grandi dans un quartier populaire, j'ai senti l'âme. Je pense qu'entreprendre dans les quartiers, l'entrepreneuriat, c'est partie de l'ADN des quartiers pour moi. Et c'est vrai qu'il y a quand même un constat qu'on a fait au départ, c'est que dans les quartiers populaires, même s'il y a cette volonté de se lancer, de réussir, il y a certains facteurs, il y a des chiffres d'ailleurs qui s'en dégagent, à savoir que le taux de réussite sur 3 ans dans certains territoires est plus faible que la moyenne nationale. Ça s'explique par différents facteurs. Le manque de réseau, parfois aussi le manque de méthodologie au départ, les difficultés d'accès au financement par exemple. Donc c'est vraiment sur ces facteurs-là qu'on va essayer de jouer. Et donc on s'est dit, dans les quartiers, il y a un potentiel entrepreneurial, il y a une créativité, il y a une volonté de réussir, il y a une diversité de profils, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Et donc nous, on veut valoriser tout ça. Moi, qui ai grandi dans un quartier, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une grande école, donc qui est ESCP Europe. Donc j'ai fait un master management grande école à ESCP Europe et je me suis spécialisée en entrepreneuriat social. Et donc j'ai décidé en fin de parcours de faire mon mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat issu des quartiers. Et c'est là que j'ai eu un déclic. À ce moment-là, je me dis, mais c'est bizarre qu'en fait, dans ces quartiers,
on ne valorise pas assez le potentiel. C'est bizarre qu'il y a autant d'entrepreneurs et qu'on n'en parle pas. Et qu'on parle souvent, malheureusement, des côtés on va dire négatifs des quartiers et qu'on ne valorise pas tous ces entrepreneurs. Et le deuxième constat que j'ai fait à ce moment-là, qui a été mon deuxième déclic, c'est que j'avais vécu, moi, à ESCP Europe, 6 mois extraordinaires. On avait voyagé à l'étranger, on avait rencontré d'autres entrepreneurs, où vraiment le parcours de tout le processus de construction de notre activité était très tourné vers la créativité, vers la rencontre, vers l'humain. Et donc c'était ça que je voulais retrouver. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant aussi de pouvoir avoir ce type de programme similaire, en tout cas dans les quartiers. Donc actuellement, vous êtes basé en fait dans Saint-Denis, à Montreuil plus précisément, et vous intervenez et vous aidez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes issues des milieux populaires ou des quartiers populaires, quel que soit leur sexe, âge, origine, dès l'instant qu'ils ont une idée. Et effectivement, l'une des difficultés, comme vous l'avez dit, le manque de réseau, mais c'est la possibilité qu'on leur donnait de se lancer, de croire en eux-mêmes. Et ce qui me fait dire, quel est le processus en fait, que vous avez mis en place pour sélectionner ces porteurs de projets jusqu'à les aider à démarrer leur entreprise? Alors c'est une bonne question, effectivement. Comme vous avez pu constater, donc le processus, l'intégration en tout cas à Time2Start est gratuite, mais du coup ça nous limite en termes de personnes qu'on peut accompagner, parce que l'idée c'est pas d'accompagner de la masse. Vraiment, on a des promotions en moyenne d'une 20aine de porteurs de projets, donc des promotions de 6 mois, et effectivement ces personnes-là il faut les sélectionner en fonction des candidatures qu'on reçoit. Déjà c'est important de se dire, dans la phase de détection, on s'appuie beaucoup sur les acteurs du territoire. Comme tu disais, on était sur Montreuil, donc à Est-Ensemble, sur le territoire d'Est-Ensemble. Donc on a le soutien de ce territoire et donc on va s'appuyer sur les acteurs qui sont présents pour détecter. Ensuite, dans la phase de sélection, il y a différents éléments. Donc, il y a une première candidature qui est faite sur notre site internet, time2start.fr, avec des questions assez basiques finalement sur le projet, la volonté entrepreneuriale. Donc ensuite, on contacte ces candidats pour essayer de comprendre déjà s'ils ont bien compris l'enjeu de ce programme, ce qu'on attend d'eux. Et puis ensuite, on les fait passer devant des comités de sélection. En fait, c'est des jurys d'experts qui sont issus de notre réseau de partenaires. Donc, c'est des professionnels, des entrepreneurs, des consultants qui vont auditionner chaque candidat sur la motivation, sur la personne, c'est-à-dire pourquoi elle décide de porter ce projet, l'adéquation personne-projet, la volonté, la capacité de porter le projet, et puis aussi la capacité à suivre un programme aussi long que Time2Start. Il dure combien de temps le programme à peu près? Alors c'est 6 mois avec un suivi post-formation, mais le cœur d'activité effectivement dure 6 mois. Donc on n'est pas sur de l'intensif parce qu'on ne veut pas être, comme j'ai dit, une école de 9h à 18h assis derrière un bureau. C'est pas du tout notre format. On est vraiment une formation pratique. Donc comme je disais, on va pousser les porteurs de projets à aller sur le terrain, mais pour aller sur le terrain, il faut du temps. Donc on dégage vraiment suffisamment de temps pour que le porteur de projet puisse avancer. Donc en moyenne, sur une présence physique, on est à une journée et demie, 2 jours dans la semaine. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et effectivement, vous avez dit, vous alternez aussi la phase théorique, entre guillemets, où les gens sont vraiment peut-être en e-learning, donc à distance, et puis aussi la phase justement où ils sont en immersion, parce qu'ils rencontrent des entreprises, ils sont challengés par des professionnels, ce qui est important, parce que ce qui est très très important quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir de s'entourer. Donc Time2Start aussi aide justement ces porteurs de projets à avoir un réseau. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un manque de réseau, on souhaite démarrer, on n'a pas confiance en soi, et effectivement c'est ce que vous leur proposez. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de dernières entreprises ou des promotions qui ont réussi à créer leur entreprise justement en intégrant l'académie? Alors, des exemples, effectivement, on pourrait en avoir plein. Ce qui me touche, c'est la diversité de ces entreprises. Donc, on accompagne vraiment des gens de tout secteur d'activité. On a eu des gens dans la cosmétique, on a eu des gens dans les applications web, dans la restauration, dans le service aussi, le conseil aux entreprises. Donc, on a des personnes qui décident de se lancer aussi dans le social avec vraiment le côté ESS, donc les entreprises sociales et solidaires. Donc, c'est vraiment une variété d'entreprises et c'est vrai, à ce jour, on a plus de 70 entreprises qui se sont lancées suite à notre programme de formation. Donc voilà, c'est vraiment ce chiffre que je retiens aujourd'hui. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle existe cette structure de Time2Start? Alors Time2Start existe depuis 2016. Donc nous, on a un impact, une présence sur le territoire et sur l'accompagnement des entreprises depuis 2013. D'accord. Voilà. Et donc depuis 2013, vous accompagnez, vous avez dit 70 porteurs de projets lancés. Oui. Est-ce qu'il y a eu des créations d'entreprises après, c'est-à-dire des gens qui sont venus avec leur idée, ils ont créé une structure, qu'ils ont réussi aussi peut-être à développer non seulement une entreprise, donc à salarier en fait?
Est-ce que vous avez quelques exemples de gens qui ont réussi à créer leur entreprise dans les différents secteurs que vous avez, hein? Moi, j'ai cru comprendre, il y a une personne qui est ancienne sportive, hein, je crois que de haut niveau, hein, de la boxe en l'occurrence, qui a suivi le parcours, qui a créé une structure et aujourd'hui qui s'est développée, je pense. Qui se développe effectivement avec un centre sportif sur Paris et en banlieue parisienne. Donc on a cet exemple-là. On a aussi des gens qui se lancent dans l'immobilier, qui marchent très bien. On a, si je prends un exemple plutôt de l'avant-dernière promotion, on a une personne qui s'est lancée dans tout ce qui est application de jeux connectés, donc ça s'appelle Botaki, l'entreprise Botaki, qui a suivi notre programme de formation, qui se développe bien. On a une personne qui a lancé La Force des Pionnes sur Blanc-Ménil, donc il y a un centre sportif dédié aux personnes post-malades, donc qui ont subi des maladies graves, type le cancer, et qui finalement se retournent un peu à la vie via l'activité sportive. On a des gens, comme j'ai dit, qui se lancent dans le web, donc c'est très varié, c'est assez varié, mais c'est vrai qu'on a des beaux exemples de réussite qui nous touchent nous aujourd'hui, parce que c'est des gens qui font partie de notre réseau. D'accord, très bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des personnes qui abandonnent? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on se lève entrepreneur du jour au lendemain. Effectivement, c'est important d'avoir l'idée, mais entre passer de son idée à la phase concrète, c'est toute une difficulté. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui s'identifient ou qui se pensaient entrepreneurs, mais finalement ne vont pas jusqu'au bout? C'est pas forcément un échec, hein, c'est peut-être une possibilité de rebondir. Quel est le pourcentage, s'il y a un pourcentage Alors en moyenne, sur 20 porteurs de projets qui vont suivre le programme, on va avoir une quinzaine qui vont aller au bout du programme et peut-être 10 ou 12 qui vont monter leur structure. Donc effectivement, tout le monde ne va pas au bout, ça fait partie du processus normal, surtout que nous on intervient quand même assez tôt dans le processus entrepreneurial, on va intervenir au stade de l'idée. Donc on sait que certains vont se rendre compte que finalement c'est pas fait pour eux, par exemple, ou alors qu'ils sont peut-être plus à l'aise pour retourner sur le marché de l'emploi pour l'instant, qui sont pas encore prêts à démarrer, à se lancer. Donc on le sait et c'est pas grave, au contraire, l'idée c'est que le programme puisse les faire grandir, leur permettre de se développer, de mieux se connaître et de prendre confiance en soi. Et donc pour nous, c'est pas un échec de voir des personnes qui retournent sur le marché d'emploi, bien au contraire, tant que la personne se sent grandie et puis apprend des autres, développe son réseau, se développe aussi humainement parlant. Pour nous, ça reste une réussite. Très bien. Et vous parliez tout à l'heure aussi de la responsabilité des entreprises, donc le RSE. Et il me semble que vous avez, Time to Start, en l'occurrence vous, eu un prix récemment dans la catégorie RH. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de cette catégorie et qu'est-ce qui a fait l'objet justement d'une start-up qui démarre, si on peut appeler ça une start-up, qui est Time to Start, à recevoir une distinction au niveau de ses pairs en tant que pépite RH. Donc ça veut dire que vous avez été valorisé pour votre processus d'accompagnement justement des entreprises. C'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. C'est vrai que ce prix a permis de mettre en valeur notre capacité à développer l'humain et surtout à mettre au cœur de notre activité l'humain. L'homme. Et c'est à différents niveaux. C'est effectivement dans l'accompagnement des structures, mais pas uniquement. C'est aussi notre capacité à faire venir des acteurs extérieurs, des entreprises, des associations qui vont contribuer au programme, qui vont faire grandir les porteurs de projets qui sont dans le programme. Et je pense que c'était l'élément clé finalement par rapport à ce prix remis par le Cercle de l'Excellence RH. Très bien. Et aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, donc Time to Start, il y aura une présence en fait régionale, donc en Seine-Saint-Denis en l'occurrence, accompagnement aux porteurs de projets issus des milieux populaires. Vous avez vocation aussi à aider n'importe quelle personne, quelles que soient ses origines en fait nationales. Je donne un exemple, si on est de Lyon ou de Marseille, qu'on souhaite intégrer votre académie, donc Time to Start, c'est possible. Alors aujourd'hui, on est présent en région Île-de-France, donc c'est là notre cœur d'activité et on a vocation à vouloir renforcer notre présence, notre impact sur le territoire d'Île-de-France. Peut-être que plus tard, effectivement, on aura vocation à se développer ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre cœur d'activité, il est vraiment en région Île-de-France et il faut être capable géographiquement de pouvoir suivre nos programmes. D'accord, donc se déplacer et suivre le processus qui dure 6 mois avec une alternance, enfin une présence physique, vous m'avez dit, de 1 à 2 jours par semaine? C'est ça. Très bien. Donc voilà, nous avons reçu Awa Dramé, qui est la déléguée générale de Time to Start. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez la rejoindre sur ses réseaux sociaux,
sur le site internet aussi, il me semble, Time to Start. Exactement. Et pour pouvoir postuler, la dernière promotion, elle est déjà pleine ou c'est en cours? Alors la dernière promotion est en cours, donc elle est lancée avec un peu plus d'une vingtaine de porteurs de projets. Mais les porteurs de projets peuvent d'ores et déjà laisser leurs coordonnées, postuler sur notre site internet et ils seront recontactés pour la prochaine promotion. Très bien. Bah, merci d'être venu à Ouadramé. Et donc si vous souhaitez rejoindre Time to Start pour démarrer votre projet jusqu'à créer votre entreprise, n'hésitez pas, contactez Ouadramé. C'était Focus Biz, l'émission qui valorise les compétences et talents. Restez connectés et à très vite.